qu'à venir. Tout le monde se tient debout. Toute l'église se tient debout. Et ceux et celles qui sont sous la vache, lève ton âme vers le trône ce matin. Je veux que tu lèves les deux mains, assis dans ta main, vers le trône ce matin. Il ne faudrait pas que des personnes puissent distraire le peuple de Dieu. Si tu dois passer à ça, après l'adoration, tu vas passer. Commencez à éviter de distraire les gens. Je voudrais que tu lèves la voix et commence à adorer le roi, commence à adorer Jésus. Sous la vache, élevez la voix et adorez le roi ce matin. Ne regarde pas la fatigue. Je veux que tu adores le roi. Je veux que tu adores Jésus de Nazareth. Adore, je veux t'entendre ce matin. Je veux t'entendre ce matin. Bien, ouvre la bouche. Ouvre simplement la bouche. Et adore Jésus. Adore Jésus, frère. Adore Jésus. Il veut t'entendre. Adorons-le. Adorons-le.
Balance la main droite et mets la main gauche sur le cœur. Tu vas dire ça vraiment ce matin. Seigneur Jésus, je vis ta souffrance, je vis ta crucifixion, je vis ta mort et je vis ta résurrection. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi, qui est ce Dieu qui est mort et qui est ressuscité dans ses morts. Qui est Jésus de Nazareth. Reçois ce matin la force, la puissance, la gloire éternelle. Ta souveraineté n'a pas de fin. Car tu n'as pas de fin. C'est toi qui as créé la fin. C'est toi qui as créé le commencement. Et c'est toi qui as créé toutes choses. Jésus de Nazareth, unique véritable Dieu, Prince de paix, lion conquérant de la tribu de Juda, étoile brillante du matin, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu des anciens, Dieu du présent, Dieu du futur, c'est toi Jésus. Je suis en train d'entendre une voix sur la
monter jusqu'à lui. Comme un plateau bien garni d'offrandes. Il reçoit cette offrande. Et tu reçois la réponse à ta prière ce matin. Tu reçois la réponse à ta supplication ce matin. Tu reçois la réponse à ton adoration ce matin. Je suis en train de voir une huile couler jusqu'à toi ce matin. Dieu, oh mon esprit, et une cour est en train de couler sur toi ce matin. C'est la réponse à ton adoration. C'est la réponse à l'offrande d'adoration que tu as fait Dieu ce matin. Cette huile coule depuis le corps. Ce n'est pas une huile ordinaire. Ce n'est pas une huile d'option. Mais c'est une huile de choix. Dieu a porté son choix sur toi ce matin. Dieu a porté son choix sur toi ce matin. C'est une huile de choix. La choix de Dieu dans cette huile. La choix de huile. Il transforme ta vie. Il fait de toi une personne de valeur. Dieu valorise ton nom. Dieu valorise ton nom. Dieu te donne de la valeur. Tu ne veux pas de valeur générale. Mais Dieu te donne de la valeur. Dieu te donne de la valeur. Dieu te donne de la valeur. Avec Jésus, l'espoir est perdu. Je dis avec Jésus, l'espoir est perdu. 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 Je dis avec Jésus, l'espoir est perdu. Le chemin que tu as emprunté, le récit de ce chemin, et il est connu maintenant dans ce chemin de gloire. Je dis marche, fais-moi marcher, et marche maintenant sur la route de la gloire. Laissez-la marcher, elle marche, sur le chemin de gloire, elle marche, sur le chemin de gloire. Laissez-la marcher. Elle est en train de marcher vers sa bénédiction. Elle marche vers sa bénédiction. Marche. 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 Elle marche vers sa bénédiction. Elle marche vers la gloire. Elle est là. Laisse-la aller. Ne sera pas comme les autres qu'on allait pour toi. Mais une seule année de témoignage. Une seule année de gloire. Je suis le chemin doré. Je suis le chemin doré. Je déclare, je prophétise. Ceux qui t'avaient humilié seront sous tes pas. Tu marches au nom de Jésus. Je déclare, là où il y avait la mort dans tes activités, que cette mort soit arrachée et jetée dans les profondeurs de la mer. J'appelle la vie de Dieu dans tes activités. Ton commerce renaît au nom de Jésus. Ton commerce renaît au nom de Jésus. Ton commerce renaît au nom de Jésus.
La prospérité s'attache à ton commerce. La prospérité s'attache à ton commerce. La clientèle, Dieu a dit la clientèle jusqu'à ton magasin. Au nom de Jésus, sois riche, sois une femme riche, une femme riche, une femme riche. Désormais, tu es une femme riche. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je suis en train de voir devant toi. Tu sais quand je suis en train de voir? Je te vois derrière un étalage. Dans cet étalage-là, il y a plusieurs appareils. Il y a beaucoup d'appareils. Beaucoup d'appareils. Appareils électroménagers. Beaucoup d'appareils. Beaucoup d'appareils. Beaucoup même. Beaucoup, je te dis la vérité. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais je vois beaucoup, je trouve devant beaucoup d'appareils. Beaucoup d'appareils électroniques. Beaucoup. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que cette parole, que cette vision que je viens de voir, puisse s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Genèse chapitre 26. Verset 1er, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui lui eut du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins en Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Au verset 13, cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. C'est toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Écris avec moi ce matin les 3 clés pour accéder à la prospérité. Les 3 clés pour accéder à la prospérité. Alléluia. Les 3 clés pour accéder à la prospérité. Ici, qui est prospère ou qui veut être prospère? Lève bien la main. Là-bas, la personne est d'être prospère. Alléluia. Amen. C'est pas ça, nous n'avons pas les 3 catégories de personnes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et je prie que le Seigneur ouvre ton cœur, comme il a ouvert le cœur de selon Actes chapitre 16, afin que la parole du Seigneur soit scellée dans ton cœur. Et que cette parole soit racinée dans ton cœur. Et que cette parole puisse toucher le fruit en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup aspirent à la prospérité, n'est-ce pas? Alléluia. À la réussite, au succès et à beaucoup d'argent dans toutes les activités que vous entreprenez. Alléluia. Ce matin, je suis venu vous parler des 3 clés pour accéder à la prospérité. C'est-à-dire, comment amener le chrétien à prospérer? Comment amener l'enfant de Dieu que tu es à réussir dans ce que tu fais? Alléluia. Comment amener l'enfant de Dieu que tu es à avoir du succès dans tout ce que tu entreprends? Alléluia. Nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Nous devons connaître ces 3 clés pour accéder à la prospérité. Alléluia. Si tu as ces 3 clés, la prospérité va t'accompagner en tout temps et en tout lieu. Alléluia. En Genèse chapitre 1, à partir de verset 20 à 21, la Bible parle des sages-femmes qui avaient eu la crainte de Dieu. Et Dieu fit prospérer la maison. Pourquoi? La Bible dit à partir du verset 15,
Pharaon, lorsqu'il va voir le peuple de Dieu, le peuple juste, croit en Égypte, il va dire aux sages-femmes, se nommait Shifra et l'autre Pia. Lorsque les femmes hébreues seront en train d'accoucher, si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais si c'est une fille, qu'elle vit. Alléluia. Mais la Bible dit, les sages-femmes vont avoir la crainte de Dieu, au point de les faire mourir un seul enfant des Hébreux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, elles ont préféré obéir à Dieu que d'obéir à Pharaon. Alléluia. Pharaon l'a dit, lorsqu'une femme hébreu sera en train d'accoucher, si c'est un garçon, ça peut mourir. Alléluia. Mais si c'est une femme, ça se la vie. Pharaon était le président de l'Égypte. C'était l'homme le plus puissant de l'Égypte. À cette époque-là, tu refuses ce que Pharaon te dit, soit tu meurs, soit tu quittes l'Égypte. Mais c'est cette femme, elles n'ont pas. Ces 5 femmes, elles n'ont pas regardé à leur vie. Elles ont regardé au Seigneur. Elles ont regardé à Dieu. Elles ont manifesté la crainte de Dieu. Alléluia. La première clé pour accéder à la prospérité, c'est la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas prospérer dans ce que tu fais. Si tu es enfant de Dieu, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse pas aux païens. Alléluia. Les païens, c'est seulement qu'ils ont la crainte de leur Dieu. Mais nous, qui disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous ne craignons pas Dieu, nous ne craignons pas Jésus de Nazareth, nous ne pouvons pas prospérer. Alléluia. Nous ne pouvons pas prospérer. La première clé pour accéder à la prospérité financière, ou à votre prospérité, c'est la crainte. La crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Et désobéir à tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous en tant qu'Église, nous avons besoin de crainte du Seigneur. Alléluia. Sans la crainte de Dieu, nous ne serons jamais agréables aux yeux de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est pas ce que Dieu te demande. C'est pas ce que Dieu te demande de faire. C'est dans la maison du Seigneur. Combien de fois tu as pu faire ce que Dieu te dit de faire? Alléluia. Quand tu ne crains pas Dieu, Dieu ne peut pas te donner du succès ou de la réussite dans ce que tu entreprends. Lorsque tu es enfant de Dieu, alléluia. Imaginez-vous, s'il y a des chrétiens qui travaillent soit dans une clinique, dans un hôpital, il y a une dame qui vient et dit, ah, je suis enceinte, j'ai besoin de faire un avortement. Normalement, toi, en tant que chrétien, tu es chrétien, tu dois refuser ces choses-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens, même qui encouragent certaines personnes à faire des avortements. Alléluia. Comme je suis marié là, si mon mari sait que je suis enceinte, pourtant c'est pas lui l'auteur de la grossesse. Tu vois non, il va me chasser pour sauver mon foyer. Alléluia. Je suis en train de parler aux chrétiens. Il y a des chrétiens aussi qui sont enceintes. Comme elles ne sont pas mariées, elles ont peur de l'homme de Dieu, mais elles ne craignent pas Dieu. Elles vont faire avortement pour ne pas que l'homme de Dieu sache. Ok. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu, mais tu as peur de l'homme de Dieu pour ne pas que tu te mettes sous discipline. Mieux vaut prendre la sous-discipline que d'aller périr en enfer. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de sœurs encouragent les avortements. Alléluia. Pourtant, Pharaon était l'homme le plus puissant d'Égypte. Il ne pouvait pas mourir cette sœur-là. N'est-ce pas Dieu qui a créé là? Si tu dis à ton mari,
C'est pas toi l'auteur de la grossesse, ta mère. Vraiment, je te dis, ta mère. Est-ce qu'il va te tuer? Est-ce qu'il va te tuer? Il ne va pas te tuer. Celui qui est dans le mariage et celui qui est dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Pourquoi le divorce? Si ton mari craint Dieu, tu as été infidèle, tu as pris une grossesse, tu viens à monter, si c'est pas pour lui, il va te chasser, il craint Dieu. Donc pour éviter tout ça, mieux vaut ne pas être infidèle. Ou bien, mieux vaut ne pas être infidèle. Mieux vaut ne pas être infidèle. Parce que si tu ne veux pas te planter devant ton mari avec une grossesse qui ne lui appartient pas, mieux vaut rester fidèle à ton mari. Alléluia. Je connais beaucoup d'histoires comme ça, où les femmes sont tombées enceintes. En réalité, la grossesse, ça n'est pas pour elle, c'est pour quelqu'un d'autre. Ou bien c'est pour le petit de la maison. Ou bien c'est pour le petit du quartier. Le petit aussi n'a rien. Il dit que c'est pour le petit, monsieur va arrêter de donner l'argent à son petit. Alléluia. Donc, bien même, nous avons besoin des craintes du Seigneur. Nous avons besoin des craintes du Seigneur. Faisons tout ce qui plaît au Seigneur. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. Dieu connaît ta vie. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est plus grand que toi. Tout ce qu'il a mis dans la Bible, la loi, les commandements qu'il a mis dans la Bible, il sait que nous pouvons obéir à ces lois et à ces commandements-là. C'est pour cela qu'il a mis dans la Bible. Alléluia. Bon bien aimé, craignons le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on dit quelqu'un est sage, ce n'est pas parce qu'il a les cheveux blancs. Quelqu'un est sage parce qu'il craint Dieu. Il y a des choses qui ne sortent pas de ta bouche. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Mais aujourd'hui, là, selon le monde, celui qui a les cheveux blancs, il craint Dieu. Mais pendant qu'il a les cheveux blancs, il est en train de tuer toute sa famille par la sorcellerie. Puis là, il craint Dieu. Puis là, il est sage. Il est sage. Alléluia. Nous avons besoin de craindre le Seigneur. Évitons de pécher. Évitons de désobéir à la loi de Dieu. Marchons selon la loi divine. Alléluia. Lorsqu'on craint Dieu, quand on vient pour adorer Dieu dans une église, on ne dort pas. Dis à maman, quand on craint Dieu, on ne dort pas. Alléluia. Lorsque tu dis que tu crains Dieu, lorsque tu rentres dans une église, pendant que celui que Dieu a établi dans l'église te dit de passer à droite, si tu passes à gauche, tu ne crains pas Dieu, il faut passer à droite. Tout à l'heure, je l'ai dit, concernant la vision de l'église, on dit nous voulons bâtir un temple, nous avons besoin que chacun donne 20 000 par fidèle. Mais tu as l'argent, que tu ne participes pas, est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Tu as l'argent, mais tu ne peux pas aller faire des vêtements. Tu ne peux pas nourrir ton ventre au lieu de venir participer. Qui t'a dit que nous qui participons là, nous n'avons pas besoin de nourrir notre ventre, nous n'avons pas besoin de payer de nouveaux vêtements. C'est parce que nous craignons Dieu que nous le faisons. Alléluia. Regardez au temps des apôtres, lorsque vous lisez Actes des apôtres. Quand tu lis Actes des apôtres, et un autre église de maintenant, il y a un écart. À cette époque-là, la crainte de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Les gens craignaient Dieu. Les gens vendaient leur propriété et ils venaient se poser au pied des apôtres et on partageait ça avec tout le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, tu as dit à quelqu'un, c'est que tu as là. Quand on parle de tout, venir soutenir le. Parce que alléluia, il pense que le petit. Alléluia. Dans une église, lorsqu'on te dit de faire quelque chose, c'est qu'il va selon la loi du Dieu, il faut le faire. Parce que lorsque tu te révèles, frère, alléluia. La crainte de Dieu, c'est obéir à ce que ton conducteur spirituel te dit de faire. Selon les prescriptions bibliques. Les cotisations dans les assemblées, là, c'est biblique. Lorsque Moïse devait bâtir le tabernacle, il a demandé une offrande.
chacun des enfants d'Israël a apporté une offrande pour bâtir le tabernacle. Lorsque Salomon devait bâtir le temple, tout Israël a contribué. Ce n'est pas nous aujourd'hui, on veut bâtir un temple. On dit non, comme le pasteur Bernard il est riche, il va trouver son argent, lui c'est pas s'occuper. C'est tout le monde. C'est tout le monde doit s'engager. Aucun des enfants d'Israël, il y a des faux, mais ces faux ont apporté du soutien de la construction du temple. C'est pour à chaque fois dans les situations, je l'ai bien. Si tu ne peux pas te donner de la valeur, ce n'est pas quelqu'un de Dieu qui va te donner de la valeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si toi-même tu dis non, mais je n'ai rien, qui n'est pas de te donner de la valeur? Comment faut te donner de la valeur? Faut te donner de la valeur. La personne qui m'a appelé la semaine quand je passais au programme de Moïse, un autre Dieu qui m'a... J'étais dans sa voiture de la terre. Après l'appel, on lui dit non, quand je suis en voiture, et rappelle-moi carrément dans la soirée. Excuse-moi, je ne peux pas savoir conduire avec les choses vraiment. Il a dit comme je suis en train de conduire. Je me suis donné de la valeur, et lui aussi m'a donné de la valeur. Mais quand il est venu, il m'a dit que j'ai une voiture et alléluia. Si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur, quelqu'un ne te fera jamais te donner de la valeur. Alléluia. Donc frère, nous avons besoin de plein de. Alléluia. Bien-aimés, craignons Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la prospérité. Alléluia. Bien-aimés, pour que tu sois béni, pour que la réussite et la joie soient avec toi, il faut craindre Dieu. Et lorsque vous regardez, lorsque vous lisez, les deux ne savent pas. Parce que donc, craint le Seigneur. La Bible dit que Dieu a fait prospérer la maison. Dieu a béni les maisons. Donc, la crainte de Dieu, c'est la porte de la prospérité. Celui qui craint Dieu, frère, il prospère. Je me rappelle la dernière où je suis allé en Israël. Les Juifs m'ont dit, homme de Dieu, tu veux prospérer dans ce que tu fais. Tu veux que ton église prospère, ton ministère prospère. Ils m'ont dit une chose, il ne faut jamais infidèle à ça. Les Juifs, vous les voyez comme ça. Ils sont pas infidèles. Quand tu fais une femme, tu es fidèle. Quand tu es un homme, tu es fidèle à ton homme. Aujourd'hui, là, on dit, le Seigneur nous a dit, Seigneur, je veux mon mariage. Mais pendant que tu pleures, je veux mon mariage, le jeune allocataire, il prend tes jambes aussi. Seigneur, fais prospérer mon foyer, mais tu tombes ton mari à longueur de journée. Pendant que tu vas au travail, j'ai un autre mari dans ton service travail. Alors c'est un petit deux. Tu vas au marché, mais j'ai un mari au marché là-bas. Tu dis à ta femme, non, je n'ai pas de mission, je m'en séminaire. Mais quand tu t'en vas dans le même cas que toi, là, il y a une petite qui t'accompagne en mission. Il faut arrêter ça. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la prospérité. Alléluia. Bien aimé, s'il n'y a pas de crainte de Dieu dans une maison, la maison ne peut prospérer. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, cette personne ne peut prospérer. Proverbe 10, verset 7. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. C'est-à-dire s'il n'y a pas de crainte de Dieu dans une maison, c'est la mort qui prend la place. Alléluia. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne peux avoir beaucoup d'années de vie sur la terre de Dieu. Nous avons besoin de craindre Dieu. Regardez avant. Lorsque vous regardez, nos parents, moi, ils ont duré sur la terre parce qu'ils craignaient Dieu. Mais aujourd'hui, là, pourquoi les gens ne disent pas? Regardez la manière de vivre, la manière de s'habiller. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois que pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout. Les gens, pour de l'argent, il y a des personnes qui vont coucher avec des chiens. Comment tu peux durer sur la terre?
Tu peux coucher avec un chien pour de l'argent. Il va te donner 500 000 francs. Pour de l'argent, tu es devenu une femme, tu es homme, mais tu es devenu une femme. Tu es devenu homosexuel. Parce que tu veux paraître. Tu veux paraître. Tu mets un produit. Tu t'es noir que tu avais, tu es devenu une plaie, tu es devenu une bêtise. Craignons Dieu. Dieu nous a créé à sa ressemblance. Si Dieu t'a créé avec un teint noir, reste noir. Alléluia. Nous avons besoin de le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne craignons pas le Seigneur. Seigneur, je suis prophète, tu prophétises tout ça. Ça ne marche pas. C'est parce que vous ne craignez pas Dieu. C'est parce que tu ne crains pas Dieu. Nous avons besoin de craindre le Seigneur. Un peu de crainte de Dieu, c'est fini. La mayonnaise va prendre. Alléluia. Seigneur, je prie, je ne vois rien, je ne vois rien, parce que je jeûne, mais je ne vois rien. Mais est-ce que ta vie glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Tu fais tout, mais l'essentiel là, tu ne fais pas. Alléluia. Donc, bien, retenons que si nous craignons Dieu, la prospérité ne peut nous échapper. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Il faut écrire, il faut lire ça à la maison. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Alléluia. Le commencement de la prospérité, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dans Genèse 26. Il y a une famille dans le pays. Pour la première famille qui est lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Et la même Bible nous dit, pendant la famille, Isaac s'éma dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Bien aimé, ce que je veux te faire comprendre, lorsqu'il y a famine dans une nation, aucune terre ne peut produire. Alléluia. Malgré la famine, Isaac n'a pas refusé de s'aimer. Malgré les temps difficiles, malgré cette période d'épreuve, Isaac a s'aimé. Alléluia. Si il y a quelqu'un d'autre dans la famille, il n'allait pas s'aimer. Mais Isaac, avec un autre esprit, Isaac avait une autre mentalité. Il avait la mentalité du Seigneur, une mentalité des vainqueurs. Les vainqueurs avaient cette mentalité-là avec du spirit. C'est-à-dire la mentalité du Seigneur. Alléluia. La dernière clé pour prospérer, il faut avoir une mentalité de vainqueur. Dans ton esprit, il doit te dire que tu es vainqueur. Quelle que soit la famille, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il faut que tu saches que tu es vainqueur. Alléluia. Je prends l'exemple banal. Regardez un peu l'histoire anglaise concernant le football. Alléluia. Tant que la vie n'a pas encore fini de siffler, un club anglais ne se sent jamais vaincu. Alléluia. C'est la mentalité anglo-saxonne. C'est cette mentalité-là que les chrétiens doivent avoir. La mentalité de ne jamais faire. Mais lorsqu'il y a un vent qui souffle, nous les chrétiens, nous perdons le contrôle, nous sommes découragés. Alléluia. Alléluia. C'est cette mentalité, la mentalité de Caleb et de Josué. Devant les rapports des 10 et de tout le peuple est en train de pleurer. Le peuple criait défaite. Mais la mentalité de Caleb et Josué, ils avaient une mentalité de gagneur. Et ils n'ont pas crié défaite, ils ont crié victoire. Malgré que les fils d'Anak étaient à Canaan, ils ont crié victoire. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu prospères dans ce que tu fais? Tu as besoin d'avoir une mentalité de vainqueur. Alléluia. Une mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, on a écouté beaucoup de ça. Non, pasteur, est-ce que tu sais que mon commerce, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ce que tu confesses, c'est ce que tu t'as fait. Alléluia. Ce que tu confesses, c'est ce que tu t'as fait. Il faut avoir une mentalité de vainqueur. Même quand ça ne va pas, ne dis jamais ça ne va pas. Alléluia. Dans ton esprit,
Tu dois te mettre en tête dans ton esprit que parmi tous les hommes que Dieu a créés sur la terre, tu es le meilleur. Est-ce que tu sais cela? Alléluia. Si dans ta famille, on a dit que personne ne se marie là-bas, pendant que tu es chrétien, mais tu es chrétien, dans ton esprit, tu dois te dire que si les femmes de ta famille ne se marient pas, toi, en tant que femme, tu vas te marier. Alléluia. Alléluia. Si dans ta famille est issue d'une famille de pauvres, personne dans ta famille a réussi. Dans ton esprit, tu dois dire que si Dieu t'a amené sur la terre, ce n'est pas pour accompagner la souffrance, mais Dieu t'a créé pour que toi, tu vas sortir ta famille de la pauvreté, de la misère. C'est pour ça que j'aime David. J'aime David. Moi, j'aime David. C'est lui qui a la mentalité des vainqueurs. Quand il y a une opportunité qui se présente à lui, il ne laisse pas cette opportunité là-bas. Regardez David. Lorsqu'il allait donner du sandwich à ses frères sur le champ de bataille, lorsque Goliath était en train de quitter l'armée d'Israël, David regarde Goliath et il pose la question. Mais celui qui va battre le circoncis, il doit rester une récompense. Quelle sera sa récompense? David va entendre. On dit, celui qui va battre Goliath là, il sera dans le cœur du roi, le roi va le récompenser, et le roi va lui donner sa fille en mariage. Pourtant, Samuel est venu en cachette dans sa maison là-bas, le roi tombe du roi. Personne ne savait, à part ses frères et ses papas. On dit là, lui qui va du roi dans le futur, mais on dit que lui qui va Goliath, va marier la fille du roi. David, il ne connaissait pas les choses du roi. Il devait être roi. Mais comment devait se tenir un roi? Il ne connaissait pas ces choses-là. Mais s'il battait Goliath, il allait avoir accès à la maison royale en épousant la fille du roi. Il allait voir les femmes du roi, comment le roi marche, comment le roi mange. Donc cette opportunité-là, il n'allait jamais laisser. Celui qui a la mentalité du vainqueur ne peut jamais changer les opportunités. Lorsque tu as une mentalité de vainqueur, quel que soit fait, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui se présente à toi, tu changeras cette chose-là en bien pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la mentalité du vainqueur, celui qui a une mentalité de vainqueur ne se sent jamais vaincu. Il ne se sent jamais vaincu. Et moi les gens, non, je me dis comme je ne travaille pas. Mais quand tu vas mettre dans ton esprit que tu ne travailles pas, ça va pas travailler. Dans ton esprit, tu dois te dire, tu es sorti avec des grands diplômes. Tu n'es pas prêt à être mandé quelque part. Toi, tu es un directeur ou une directrice. Quand je dis aux gens ici, qu'après, on va avoir le plus grand centre des études après, les gens pas établissements. Je nourris ça dans mon esprit. Je nourris ça dans mon esprit. On ira, on partira. On partira. Quand j'ai plus le temps, j'ai frappé. Je dis, Seigneur, je veux faire plus. Je dis, Seigneur, je veux faire plus. Je veux faire plus. Même dans le ministère, il y a les champs, vous ne savez pas que si vous mettez dans votre esprit que lorsque vous allez chanter, les malades ne seront pas guéris, ils ne seront jamais guéris. Mais si tu te mets dans ton esprit, lorsque tu vas chanter, il y aura des résurrections des morts, il y aura des malades qui vont guérir, ils vont ressusciter et ils vont guérir. Alléluia. Moi, quand je suis allé au Burkina, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais au Burkina. Mais je veux voir des films m'accompagner au Burkina. La première nuit, lorsque j'ai prêché à Garango pour le programme, j'ai pris un texte, on a adoré, j'ai prêché sur Bastimo. J'ai dit que c'est les milliards qui vont m'accompagner. Il y a une femme qui ne voyait pas. Elle fait une crise, elle ouvre les yeux, elle commence à. J'ai une femme qu'on envoie les 7 km, était paralysée. Elle a commencé à marcher.
Je dis, Seigneur, je m'en vais avec les miracles. Mais j'ai mis ça dans mon esprit. Mais si toi, dans ton esprit, tu es défectif, tu seras toujours dans la défaite. Alléluia. Ce n'est pas sorcier. C'est une question de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Tu travailles dans une entreprise. Si tu ne nourris pas dans ton esprit qu'un jour tu seras directeur de cette entreprise-là, tu ne seras jamais directeur de cette entreprise. Il faut changer de mentalité. Alléluia. Il faut changer de mentalité. Alléluia. Comment si tu dis dans ton esprit, si tu fais dans ton esprit que tu seras milliardaire, tu seras milliardaire. Mais si dans ton esprit tu n'as jamais créé cela, tu ne seras jamais milliardaire. Donc quand les gens respectent, il faut regarder pourquoi le Seigneur réalise ton rêve. Alléluia. Si tu ne rêves pas, comment le Seigneur peut réaliser ton rêve? Alléluia. Moi, il y a des rêves que je ne veux pas faire. Les rêves où je suis dans l'échec que je fais. Mais je veux voir des rêves où je suis dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'élévation. Ce sont des rêves-là que je veux faire. Alléluia. Quand quelqu'un vient de dire, non, j'ai eu un rêve sur toi, voilà, si tu n'as pas mangé, je refuse ça. J'ai dit, j'ai vu ton rêve. Alléluia. Donc, changeons de mentalité. Il faut changer de mentalité. Regardez les apôtres. Le Seigneur leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, et j'enverrai l'esprit. Dans leur esprit, ils ont cru qu'un allant à Jérusalem dans la chambre haute, le Saint-Esprit allait descendre. Mais si ils n'avaient pas voulu cela, que le Saint-Esprit allait descendre. C'est une question de foi. C'est ça aussi la foi. La mentalité des vainqueurs. Alléluia. La mentalité des vainqueurs. C'est la raison de Dieu souvent qui vient de voir comme pasteur, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Je vous dis, les hommes de Dieu qui les fréquentent, il s'est dit ici, là, on a trop d'argent. Amen. Oui! Il y a des gens qui pensent qu'il y a des ministres. Moi, en tant que pasteur, je ne me laisse pas faire. J'ai une autre mentalité. Lorsque nous sommes réunis, je ne vais jamais accepter que quelqu'un enlève la langue de la peau pour participer à quelque chose. Il va contribuer, mais il faut que moi aussi je contribue. Maintenant, le monsieur parti, le but par la main qui est assis, il va finir de dominer. Il va finir de dominer. La dernière fois, j'ai dit comme ça l'Afrique. Aussi longtemps, nous les Africains, on va demander, on va prendre les mains vers les Européens vont nous dominer. Alléluia. La main qui donne, c'est cette main qui domine, et la main qui reçoit, c'est cette main-là qui s'appauvrit. Alléluia. Nous avons besoin de changer les mentalités. Nous devons manifester le faith spirit. Alléluia. Comme David, il avait une mentalité de vainqueur. Alléluia. Alléluia. La mentalité de vainqueur, c'est se voir au-dessus de toute autre chose. C'est pas une question d'orgueil. Alléluia. C'est pas une question d'orgueil. C'est une question de choix. Lorsque Dieu a porté son choix sur toi, il faut manifester carrément la mentalité du vainqueur. Moïse, lorsqu'il s'est rendu en Égypte, lorsque Dieu s'est révélé à lui, Moïse avait une autre mentalité. Au début, il disait non, il ne pouvait pas partir. Et quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a montré les signes. La mentalité de Moïse a changé. Il a en Égypte en vainqueur. Alléluia. Mais tu écoutes ce message-là. Au sortir de ce programme, il faut que ta mentalité change. Alléluia. Il faut que tu sois une femme prospère dans ce que tu fais. Il faut que tu sois un homme prospère. Il faut changer de mentalité. Alléluia. Il y a besoin. Est-ce qu'un jour, je pourrais avoir ça? Tu peux avoir ça. Le Seigneur nous a tout donné à la croix. Tu peux avoir, c'est possible. C'est possible. Et elle est fascinée. Il ne voyait pas. Mais il a entendu parler de Jésus. Si Jésus vient ici, là, moi je suis guéri. Donc il avait une autre mentalité. La mentalité de la gagne. Quand il a appris de façon Jésus est apparu à Jéricho là, sa petite Philippe. Et parce qu'il a appris, le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a posé la question.
Monsieur est guéri. Alléluia. C'est par la foi, il a changé de mentalité et Bartimée a eu la guérison. Alléluia. Mais toi, ça fait 100 ans que tu es dans l'église. Ça fait 10 ans que tu es dans l'église. Ça fait 5 ans que tu es dans l'église. Mais ta mentalité ne change pas. Tu es toujours dans la défaite. Ce matin, je veux que tu changes de mentalité pour accéder à la prospérité. Alléluia. Vous ne savez pas que c'est des zéros qu'on peut devenir héros. Des zéros qui peuvent être héros. Gédéon est devenu un héros en Israël. Lui qui était dans la famille la plus pauvre. Lui qui était le plus petit de sa famille. Mais Gédéon, lorsque le Seigneur lui a dit, va défendre Israël et va combattre Madian. La Bible dit que Gédéon a changé de mentalité. Il a remplacé l'autel de Baal qui était dans la maison de son papa. Alléluia. Gédéon a été vainqueur. Jephthé, lorsque les gens lui ont dit, quitte la maison de notre papa parce que ta maman est prostituée, il est parti. Lorsqu'ils sont venus le chercher, sa mentalité a été changée. Il a été vainqueur et Jephthé a été établi. Des zéros qui peuvent devenir héros. Alléluia. De voiliers qui peuvent devenir forts. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui change toutes choses. Il y a une seule condition. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Manifestons plutôt la mentalité du vainqueur. Alléluia. La mentalité de la garde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième clé, c'est manifester la mentalité de la gagne en tout temps et en tout lieu pour être prospère. Les trois clés de la prospérité. La première clé, c'est la crainte de Dieu. Après la crainte de Dieu, c'est la mentalité de la gagne, la mentalité du vainqueur. Et la troisième clé, la Bible dit, Isaac Sheba, la même année, et dans cette même année, il récolta au fond. La troisième clé, c'est la semence. Pour être prospère, c'est la semence. C'est ça le problème des chrétiens. La semence. La semence. On ne prie jamais pour avoir l'argent. On donne pour avoir l'argent. On donne pour être prospère. J'ai écouté l'apôtre Zacharie à ce là. Il a dit comme ça, pasteur, dans mon compte, lorsqu'on a commencé le ministère jusqu'en 1994, j'avais 6 millions dans mon compte. Et j'ai su que, quand j'ai entendu que le docteur Maurice Soloro devait venir, j'ai raclé tout l'argent qui est dans mon compte. Et je suis allé faire un témoin de docteur. Et quelque part après, ma vie a changé. Ça, c'est le témoignage de la police. J'ai écouté son témoignage, j'ai compris une seule chose. Pour être prospère financièrement, c'est pas la prière. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de donner. Ils se disent non, ce n'est pas beaucoup. La douleur physique, ça, je n'ai plus rien, c'est un peu là que j'ai. C'est le rêve là que j'ai. Vous savez, quand je lis la Bible, Dieu aime les rêves. Dieu aime les rêves. Alléluia. C'est avec les rêves que Dieu fait le miracle. Oh yes. La donne ne s'arrête pas. La Bible dit que lorsqu'il y avait la famine en Israël, lui a fait un peu de farine et un peu. Et Dieu dispose son père. Dieu dit à chacun, donne à manger à mon serviteur. Donc Élie lui demande d'abord, elle dit à Élie, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Lorsque je vais préparer cela, après je vais mourir avec elle. Mais c'était un rêve. Mais le rêve qu'elle a donné pour Dieu, en vérité, ce n'était pas Élie qu'elle donnait, mais c'est Dieu qu'elle donnait. Le rêve qu'elle a donné à Dieu vient Dieu le reste. Durant toute la famille, cette femme a eu à manger jusqu'à ce que la famille quitte. Alléluia. Dieu aime les rêves.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, quelqu'un qui a présentement, si cette chose-là ne peut pas résoudre ton problème, c'est que cette chose-là peut t'amener à s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est comme Dieu ne peut pas résoudre ton problème, ça ne peut pas résoudre ton problème comme cette jeune. Hein? Ne va prendre cette chose-là pour s'aimer. Et il dira, va se passer à la porte. Cette chose-là s'aimer. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Mais on dit non, ce qu'on a là, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Si je donne, comment je vais faire? C'est quand tu vas donner là que Dieu va multiplier. J'ai entendu les témoignages des hommes de Dieu, les témoignages de l'évêque Charles Naftali. Seigneur, je ne peux pas sortir de ce programme sans que je fasse ici. Il faut que la ministère soit bénie. Il faut que moi aussi je sois béni. Il y a plusieurs enveloppes. Le pasteur qui est à côté de moi, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe pour moi. C'est pour moi, ma femme et ma fille. Qui veut se négliger? J'ai pris. Alléluia. La sémence. Nous avons besoin de s'aimer dans la maison. Non, la Bible dit donner, tout sera donné. C'est la loi de la sémence. La loi de la... Quand vous lisez la Bible là, tout ce que Dieu a béni là, est-ce qu'ils n'ont pas sémé? Est-ce qu'ils n'ont pas sémé? Isaac a sémé et il est devenu riche. Alléluia. Salomon a sémé et il est devenu riche. Regardez Dorcas Tabitha. Elle soutenait l'église. Dieu vous bénisse. Elle soutenait l'église lorsqu'elle est morte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les frères sont venus, elles ont présenté à Pierre et à Dieu l'intimité de Dorcas chez eux. Mais en cette période-là, dans l'église, il n'y avait pas une autre femme comme Dorcas. Mais Dieu est obligé de ramener Dorcas à la vie. Dieu connaît des problèmes. Dans la maison du Seigneur, lorsque tu sers, Dieu ne va jamais oublier cela. Dieu aura toujours les yeux sur ta sémence. Nous avons besoin de s'aimer. La véritable clé de la prospérité financière, c'est la sémence. Nous nous disons, Seigneur, je vais être riche. Seigneur, mon argent est bloqué. Mais ton argent est bloqué. Le Seigneur a besoin de ta sémence. Le Seigneur a besoin de ta sémence. C'est pas si j'avais rendu ce témoignage-là. Avant mon mariage, j'avais besoin d'argent. Alléluia. C'est l'organisation de mon mariage. J'avais besoin de beaucoup d'argent. Et les gens maintenant me font dans le plan 20 000, 30 000, 5 000, 10 000, 2 000, 3 000. Alléluia. Et j'ai pris le temps. Dieu m'a mis à cœur de trouver une action. L'argent que j'avais gardé pour moi, c'est un moment personnellement, pas que les gens me donnent. Je me dis ça pour 3 000. Et ça allait se mettre dans la philosophie. Après le jour de mon mariage, en témoin de mon mariage, j'avais pas de rappeler que mon papa était à qui m'a fait? Il m'a fait de haut. Il dit non, je suis en famille. Il dit en famille, je connais. Bien, il est venu à sa femme. Et il est décédé aujourd'hui. Sa femme, c'était la fille du président de la République du Bénin. Le président, il y a eu. Donc, il est venu, il m'a suivi là au salon. Vraiment, excuse-moi, on était difficile, comme madame a dit, la Tokyo, tout ça là, on n'avait pas le temps. Et moi et ma femme, nous sommes venus donner une leçon. Donc, je vais m'aller à l'échouer là, et puis le dimanche, je vais encore venir. On a venu, voilà mon droit comme ça. La sémence que j'ai donnée à l'homme, ça va au moins 2 mois de soir.
Je venais de récupérer le fruit de la semence que j'ai fait à l'origine. Et cet argent, après mon mari, j'ai dépensé à ma femme. J'ai mangé à ma femme. J'ai mangé à ma femme. J'ai mangé à ma femme. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui a tiré cela? C'est quand j'attendais de lui là. Je ne pensais pas qu'il allait me donner comme ça. Je lui ai dit que je vais faire 3 comme mais il m'a dit, oui. Quand j'ai vu la force, mon carton, la fête de mon mariage, j'ai mis l'endroit pour mon petit Alléluia. Donc vous voyez, c'est la sémence qui a tiré cela. J'ai scellé et le Seigneur a tiré. Sans sémence, il n'y a pas de bénédiction financière. Sans sémence, il n'y a pas de prospérité financière. Alléluia. Nous avons besoin de s'aimer. C'est la sémence qui va attirer la gloire. Regardez Salomon. Salomon a semé et Dieu lui a donné toute la richesse. Et c'est pas n'importe quelle sémence qu'on fait en terre. C'est une sémence qui plaît à Dieu. Et lorsque tu viens s'aimer, il faut venir avec un cœur joyeux. Mais quand tu viens s'aimer, ton cœur est triste, Dieu te vient avec ta sémence. Au contraire, il te maudit avec ta sémence. Il faut être dans la joie. Alléluia. Il faut être dans la joie. Donc là que j'aime beaucoup les anglophones. Les anglophones ne jouent pas avec ça. C'est moi qui ne joue pas avec ça. Un anglophone, quand tu lui dis que toi tu n'aimes pas donner, il va te dire que tu es maudit. Combien? Il va te dire que tu es maudit. Les anglophones aiment. Et quand ils donnent, ils reçoivent. Alléluia. Il a dit tout à l'heure, Dieu aime les rêves. Regardez la pauvre veuve qui avait seulement 2 insectes. Les riches, il y avait beaucoup d'argent. Mais le Seigneur a créé quelle offrande? C'est pas la 2 insectes, c'était le rêve de ce que cette femme avait. Dieu aime les rêves. Dieu aime les rêves. Non, c'est mon Dieu. C'est mon dernier Dieu. Dieu a besoin de ça pour multiplier. Alléluia. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. La Bible dit, on va prendre un verset qui on va lire. Proverbe 11, verset 24. J'ai lu. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que sa pauvreté. Quand tu donnes, tu deviens plus riche. Mais quand tu épargnes, ça profite. Le Seigneur, pour que tu sois prospère financièrement, Dieu veut que tu donnes. Mais si tu ne donnes pas, tu ne seras jamais prospère financièrement. Donc, reconnaissons-toi que la crainte de Dieu, la mentalité du vainqueur peut le donner. Pour prospérer, tu as besoin de manifester la crainte de Dieu en tout temps et en tout lieu. Deuxième point, tu as besoin de manifester la mentalité du vainqueur. Troisième point, tu as besoin de donner. Tu as besoin de porter ta sémence en terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as besoin de porter ta sémence. Et si on ne porte pas la sémence, n'importe où. Quand tu portes ta sémence, il faut porter ta sémence à ce que quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans ce que toi tu veux, c'est dans cette personne-là que tu dois suivre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et sois pas avec lui. Aïe, 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 Dans ta famille, on ne verra pas.
Dieu.